Me voilà arrivé à mon objectif, le village de l'Estal. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déambuler un petit peu dans ce qui reste de ces rues, essayer de filmer les édifices et je vous raconterai ensuite son histoire. Voilà ce qu'il reste du village aujourd'hui. Voilà, la végétation a l'air d'avoir bien pris le dessus. Alors ça, je ne pense pas dire de bêtises. C'est la dernière maison du village qui a été quittée. On le voit, elle est beaucoup plus en état que les autres. Et je vous raconterai pourquoi elle a été abandonnée il y a peu de temps, à la fin de cette visite. Alors heureusement, il y a déjà des casseurs qui sont passés par là. Pourtant, il est bien isolé, je peux vous dire, le village. Là, ça a été squatté ou alors juste détruit pour le plaisir. Voilà. Là il y a ce message. C'est dédié à l'habitant qui était ici, qui s'appelait Santiago Peña. Oh. Sublime cheminée. Et ici on a la cuisine. Waouh! L'ancien de l'ancienne chambre qui a été dévastée. Wow. Il y a encore des vieux manteaux. Regardez ça. Ils sont pas d'hier ceux-là. On a également une autre chambre ici avec un lit en bien meilleur état. Je sais pas vers où aller. On essaiera peut-être d'explorer la place de l'église en dernier. Oh, c'est beau. Il y a la végétation qui a bien tout envahi, mais on arrive quand même à s'imaginer un peu à quoi devait ressembler le village. Une magnifique porte. Wow, on a une ancienne cuve ici. Une ancienne cuve pour l'huile d'olive, si je dis pas de bêtises. Très sympa. Et ici on a pareil une espèce de pièce de... peut-être pour les plus petits animaux ou alors pour encore traiter l'huile. Je ne sais pas. Oh là là. Une autre porte encore plus grande. Par contre là, il va falloir faire très attention parce que ça a deux doigts de s'écrouler. Encore ici, on a des vieilles chaussures. Ah oui, ah c'est original. C'est il n'y en a pas que deux en plus. Ah c'est des, alors je vous montre hein, c'est des pattes de chèvre, de chevreuil. Peut-être des trophées pour la chasse ou alors des amulettes, j'en sais rien.
très étrange ça. J'avais jamais vu. Marcher dans les rues de ce village, ça amène un sentiment assez particulier, assez étrange. De voir toutes ces maisons qui sont encore debout mais qui risquent de s'écrouler d'un jour à l'autre. C'est assez étrange. On s'imagine vraiment la vie qu'il pouvait y avoir ici avant, quoi. On a ici, évidemment en bas, l'espace qui était dédié aux animaux. C'était plus facile de les faire entrer par le bas et surtout, ça permettait de chauffer la maison. Waouh! Oh, une ancienne machine. Je ne sais absolument pas à quoi ça sert. On dirait que c'était peut-être pour coudre ou faire du fil, je sais pas, j'irai me renseigner. Elle est magnifique. Encore une fois un sous-sol. Il y a une magnifique porte ici, je sais même pas si on va pouvoir y accéder avec tout ce qui s'est écroulé. Très belle maison. Waouh. On a une espèce de petit puits. Encore une fois, un espace réservé pour les animaux. Là ici, ce qu'on mettait sur le dos des ânes. Oh, encore ici, une ancienne cuve pour l'huile. Elle a l'air plus ancienne celle-là. Et ici, encore un espace. Oh là, il est magnifique. Un espace dont je ne connais pas l'utilité, mais qui est très beau, encore en très bon état. Je sais pas si ça servait pas à faire, j'en sais rien, à faire fermenter l'huile, je sais pas, j'irai me renseigner. Regardez la vue depuis la fenêtre. Assez dingue quand même. Allez, on va monter à l'étage encore. Oh là, petit trou sur le côté. Waouh, la maison est très lumineuse. Oh là 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 là. Je vais malheureusement pas pouvoir aller jusqu'au balcon. Peut-être que si. Waouh! On a regardé les WC qui se trouvent juste là. WC à la turque. C'est bien quand t'allais au WC ensuite t'avais la jolie fenêtre. Moi je veux bien faire la cuisine avec une vue comme celle-là. Oh, et la fameuse pièce avec la cheminée. Regardez, on a des bancs tout autour. Et on pouvait profiter de la vue. Extraordinaire cette maison. Là, il n'y a pas grand monde qui a dû y aller. Aïe. Oh, oh, c'est dommage, là c'est écroulé. On voit les pièces par-dessous. Ah, on a un tonneau, c'est vrai qu'on n'en avait pas vu encore. Joli tonneau. On se rend bien compte d'ici que toute la montagne était utilisée pour la culture d'olivier. Et ils ont vraiment mis des murets pour que la culture soit plus facile. Rien ne semblait pouvoir venir à bout de ce village qui se dresse encore aujourd'hui au bord de cette falaise.
Seul, complètement isolé, au beau milieu des montagnes, la centaine d'habitants qui y vivaient faisaient face à des étés brûlants et des hivers particulièrement froids. Ni l'eau courante, ni l'électricité ne viendront jamais faciliter leurs tâches. Et pourtant, il aura suffi d'une seule décision pour bouleverser leur existence. La construction de l'imposant barrage de Canelles en 1960 vient définitivement fermer la route entre ce village et la vallée voisine. Les éleveurs et les agriculteurs n'ayant plus accès aux marchés locaux, leur principal moyen de subsistance, le village est rapidement déserté. Mais un habitant décide pourtant de rester. Depuis 1974, seul, avec pour unique compagnie ses animaux, Santiago Pena tiendra et continuera à habiter cet endroit pendant près de 30 ans, coupé du monde et de la modernisation qui auront détruit son village. Mais en 2003, il est obligé de quitter ce lieu pour une résidence où il mourra seulement quelques semaines plus tard. Peut-être qu'on peut accéder à l'église par ici. J'ai l'impression qu'on est dedans. Ah oui. Oh oui, oui, oui. Oh là là. Regardez ça. Exceptionnel. Regardez, on a encore les autels sur les côtés qui sont là avec des peintures. Et également ici un hôtel avec la végétation qui pousse là. C'est vrai que ça donne un... Je ne vais pas dire que ça donne un charme, mais parce que je préférerais qu'elle ne soit pas là, mais ça donne une ambiance au lieu toute particulière. Regardez cette partie. L'église est à deux doigts de s'écrouler vraiment. On a des écritures tout le long du mur, j'arrive pas à les lire. Par contre ici, on a la date de 1922 qui est marquée. Dans quelques années, tout va s'écrouler si tout ne s'écroule pas sur moi. Je pense que dans 5 ans, c'est terminé. Elle est magnifique, hein. Vraiment.